Cette stratégie, inspirée de l'Allemagne nazie, a permis à Google, LinkedIn et Airbnb de s'implanter comme leader numéro 1 sur leur marché. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire exactement la même chose. Alors cette stratégie, elle s'appelle le blitzscaling et c'est aujourd'hui la façon la plus rapide et efficace d'aller chercher beaucoup plus de résultats et de devenir numéro 1 sur son marché, comme l'a fait Google, LinkedIn ou bien même encore Airbnb. C'est une stratégie qui a été théorisée à la base par l'Allemagne nazie pour permettre d'avancer extrêmement rapidement dans leur stratégie et donc s'emparer de l'Europe. C'est ce qu'ils ont fait notamment au début de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Pour rapidement revenir sur cette stratégie qu'on appelle en réalité la Blitzkrieg, c'était ici pour un peu de contexte, la Blitzkrieg c'est la stratégie du coup qui a permis à l'Allemagne nazie de s'emparer de toute l'Europe de l'Ouest en grosse partie. La première chose consistait à une attaque, donc c'était l'étape numéro 1. La deuxième, c'était de pénétrer en général dans le territoire en question. Et enfin, c'était d'encercler. Et cette théorie, elle a été évidemment conceptualisée, malheureusement, j'ai envie de dire, par l'Allemagne nazie. Et c'est ce qui leur a permis, comme je disais, de prendre notamment toute la Hollande, la Belgique et la France en grosse partie en l'espace de quelques semaines. C'est une stratégie notamment qui a été reprise par la suite sous un concept un peu plus business, évidemment, vis-à-vis de tout ça, par notamment ces deux personnes que vous voyez à l'écran, donc Reid Hoffman qui se situe juste ici et Chris Ye qui se retrouve également ici, qui ont créé un bouquin qui s'appelle Blitzscaling que je vous invite énormément à aller voir, à aller lire. C'est un bouquin qui est assez gros, qui est très théorique, etc., mais qui explique concrètement comment aujourd'hui Google, LinkedIn et Airbnb sont arrivés à devenir des énormes mastodontes qui font une montagne de fric tous les mois et tous les ans, et ce depuis des dizaines d'années. Donc je vous invite vraiment à aller lire ce livre et c'est évidemment ce dont on va parler aujourd'hui et comment aujourd'hui ça peut te permettre d'implémenter cette stratégie dans ton agence, dans ton business high ticket pour toi aussi pouvoir t'implémenter rapidement sur le marché et ce, peu importe la concurrence, tu vas le voir. Alors pour mettre un peu de contexte sur qui sont ces deux gars-là, parce qu'évidemment tout ce que je vais vous partager provient d'eux et c'est eux qui ont théorisé cette méthode, le blitzscaling. Alors à noter que ce que je parlais avant, le blitzkrieg, ça veut dire attaque, éclair. Blitz, éclair, krieg, attaque. Finalement, c'est blitzscaling, c'est-à-dire éclair, le scaling éclair, c'est-à-dire le scaling très 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 rapide, donc la croissance extrêmement rapide. Reid Hoffman, c'est tout simplement un des cofondateurs de LinkedIn et également de PayPal, si je ne dis pas de bêtises. Et Chris Ye, c'est un gars qui a accompagné des dizaines de startups et de scale-up type Airbnb, etc., etc., à scaler à un tout autre level, évidemment, que ce que nous, on a l'habitude d'entendre. Mais voilà, ces gars s'y connaissent énormément sur la partie scaling, vous en doutez bien, parce que forcément, quand tu as monté LinkedIn, je pense que tu n'as pas grand-chose à te prouver, tout simplement. Passons maintenant à la partie plus sur les piliers, les trois piliers concrètement que compose le blitzscaling, donc cette fameuse stratégie qui permet d'aller s'implanter sur le marché de manière éclair et surtout de gagner beaucoup, beaucoup d'argent très rapidement pour pouvoir évidemment s'implémenter sur le long terme. Première étape, c'est la vitesse. Ça va être notamment le pilier important de cette stratégie, c'est la vitesse, le fait de mettre énormément de vitesse dans ce que vous faites vis-à-vis de votre business, etc. Donc évidemment, lorsque vous cherchez à blitzscaler, c'est-à-dire avoir une croissance qui est extrêmement rapide, la première chose qu'il va falloir intégrer, le premier pilier, c'est la vitesse. Et pour ça, il existe plein de façons, notamment des sources d'acquisition souvent qui nécessitent de la vitesse. Et c'est pour ça que je vous le répète souvent, mais si vous voulez avoir une croissance rapide, une croissance éclair, la prospection, ce n'est pas le moyen qui va vous permettre d'atteindre ce résultat. Je vous conseille plutôt de vous tourner vers des ads. C'est exactement ce que je fais qui m'a permis de passer de 0 à plus de 50 000 euros par mois de manière très, 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 très rapide. En effet, parce que je l'ai fait en 30 jours. Donc, je sais de quoi je parle à ce niveau-là. J'avais déjà monté des business avant, donc évidemment, je connaissais comment ça se passe. Et c'est aujourd'hui là et sur ces parties-là qu'on accompagne nos clients sur cette fameuse vitesse, sur avoir des moyens, des process qui permettent d'avoir de la vitesse. Le deuxième pilier, c'est la gestion de l'incertitude. C'est aujourd'hui typiquement comment vous faites pour gérer l'incertitude vis-à-vis du marché. Quand vous cherchez à aller très très vite, évidemment, il y a des concurrents, évidemment, il y a tout un tas de choses. Comment aujourd'hui vous faites pour avoir une gestion de l'incertitude? Voilà, parce que forcément vous avancez, mais vous ne savez pas vraiment dans quelle direction vous avancez. Et pour ça, il va falloir évidemment en avoir conscience et mettre en place des process de gestion d'incertitude. Ensuite, le troisième point, et pas des moindres, c'est l'innovation. Si vous faites comme tout le monde, vous êtes mort d'avance. Vous ne pouvez pas blitzscaler. Aujourd'hui, pour reprendre mes exemples ici, si Google, LinkedIn ou Airbnb ont réussi à scaler et à s'implémenter sur le marché, alors évidemment, et ça c'est un concept intéressant, c'est pour ça que je vous dis d'aller lire le livre, c'est que Google, LinkedIn et Airbnb, il y avait déjà des concepts avant qui existaient, qui étaient très similaires à ce que eux-mêmes faisaient, et ils ont simplement repris les éléments en ajoutant de l'innovation, en ajoutant quelque chose d'important, tout en ayant de la vitesse
et en ayant une gestion de l'incertitude qui soit efficace. C'est-à-dire qu'il ne stressait pas à l'idée de grandir, il ne stressait pas à l'idée d'aller encore plus vite. Donc très 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 important, vitesse, gestion de l'incertitude, innovation. Vous ne pouvez pas blitzscaler si vous n'avez pas ces trois éléments, ces trois piliers en tête. Ok. Également, il y a 4 facteurs clés au blitzscaling. Lorsque vous cherchez à blitzscaler, ça va être tout simplement, et c'est les 4 facteurs qui vous disent aujourd'hui, oui, on est en mesure d'aller blitzscaler, oui, on est en mesure d'aller chercher du résultat. Premièrement, c'est la taille du marché. Si vous n'avez pas une taille de marché qui est suffisamment grosse, vous ne pouvez pas chercher à blitzscaler, vous ne pouvez pas chercher à avoir une croissance qui est extrêmement rapide, parce que forcément, vous allez être tôt ou tard bloqué par la taille de votre marché. Si vous êtes sur un marché qui est beaucoup trop de niche, typiquement, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez peut-être atteindre certains 10, 15, 20, 30 000 euros par mois, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va être un peu limité. Il y a des facteurs qui permettent de le déterminer. C'est notamment ce qu'on voit dans le scaling process, dans ce qu'on fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre un appel avec nous pour découvrir ce qu'on fait et comment aujourd'hui on peut vous aider à aller chercher 30, 40, 50 000 euros par mois pour votre agence ou votre business à étiquette, il y a un lien simplement qui est sous la vidéo, comme d'habitude. Je vous invite à cliquer, prendre un appel directement avec nous et ce sera un plaisir qu'on en discute, tout simplement. Donc, taille de marché, s'assurer que la taille de marché est suffisamment grosse. Deuxième point, et pas des moindres, la distribution et l'acquisition. Aujourd'hui, vous devez vous assurer que vous avez un système d'acquisition qui est en place, qui tourne sans votre intervention, c'est très important. Et surtout aussi la distribution, c'est-à-dire vous devez vous assurer que vous pouvez distribuer autant de clients que vous le pouvez. Typiquement, il ne doit pas y avoir de différence dans votre business entre prendre un client ou 10 clients en une journée, puisque vous devez avoir cette structure derrière pour distribuer. Et souvent, c'est un des points que beaucoup de personnes ont tendance à oublier, mais lorsque vous cherchez à scaler, il n'y a pas que l'acquisition qui compte, il y a évidemment toute la partie distribution sur aujourd'hui, comment vous allez délivrer vos clients. Et évidemment, dans le scaling process, on voit aussi comment délivrer ses clients de la meilleure manière pour qu'ils restent et surtout qu'on puisse les upsell. On en parle dans le scaling process, prends ton appel. La partie également produit unique. Donc, c'est très important aussi. Ne cherche pas à avoir 15 offres dès le départ, ça ne sert à rien. Quand tu veux blitzscaler, quand tu veux avoir une croissance éclair, tu es obligé de faire en sorte d'avoir un produit unique. Tu ne peux pas être sur tous les fronts, évidemment. Et encore une fois, repense à cette stratégie. Peut-être que tu as dû le voir en cours, mais la stratégie allemande, c'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas en même temps, si tu connais un petit peu l'histoire vis-à-vis de ça, ils ne cherchaient pas à aller attaquer en même temps la France, la Belgique et en même temps l'Union soviétique de l'époque et en même temps la République tchèque. Ils allaient étape par étape. Ils ont pris la République tchèque, ils ont pris la Pologne et après, ils ont été là-dessus. Donc quelque part, c'est le même principe ici qui s'applique évidemment d'un point de vue business. Tu ne peux pas être sur tous les fronts, donc tu dois te concentrer sur un produit unique. Et ensuite, tu dois avoir un management qui est impeccable. Tu dois être en mesure de gérer tes teams, de faire en sorte qu'elles suivent les missions, qu'elles suivent les éléments que tu leur donnes, les ordres que tu leur donnes quelque part, si on fait aussi le parallèle. Et c'est très important. Si tu n'as pas ces 4 facteurs qui sont en place dans ton business, tu ne peux pas blitzscaler. Donc tu dois t'assurer que la taille du marché est suffisamment grosse, t'assurer que tu peux distribuer ton offre de la meilleure des manières, s'assurer que tu peux avoir une acquisition stable, prédictible tout le long de l'année, avoir un produit unique également, encore une fois, tu ne peux pas être sur tous les fronts, et être en capacité d'avoir un management sur tous ces éléments-là, sur la partie produit, la partie distribution et la partie acquisition notamment. Il y en a d'autres facteurs, mais je t'ai cité ici les principaux. Une fois que tu as compris ça, donc une fois que tu as les 3 piliers en place de ton business, tu as compris qu'il fallait avoir de la vitesse, il fallait gérer l'incertitude et qu'il fallait que tu innoves vis-à-vis de ton produit notamment, et que tu as les 4 facteurs clés qui sont en place, que tout est bon, donc la taille du marché, distribution, acquisition, produit unique et management, forcément tu vas rencontrer quelques défis, sinon ça serait beaucoup trop beau. Les 3 défis majeurs que tu vas rencontrer, d'une part, c'est la concurrence. Tu dois t'assurer que la concurrence, tu peux l'exploser rapidement. Et pour exploser la concurrence rapidement, il n'y a pas 10 000 stratégies. Il faut avoir un produit qui est réellement unique, un produit qui apporte de la valeur, qui apporte du résultat, tout en ayant derrière évidemment tous les autres facteurs que je t'ai présentés au départ. Mais ce qui va faire que tu vas pouvoir exploser la concurrence, c'est le produit. Aujourd'hui, si Google, LinkedIn, Airbnb ont réussi à s'imposer alors qu'à l'époque, il y avait tout un tas de personnes qui faisaient exactement comme eux. Je prends l'exemple de Airbnb, mais pour ceux qui connaissent, il y avait aussi Groupon à l'époque qui maintenant a fait faillite, je crois. Proposaient des choses très 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 similaires à ce que peut faire Airbnb et pourtant ils ont explosé parce qu'ils avaient une meilleure interface, ils avaient un meilleur produit, ils avaient un meilleur service derrière. Pareil pour Google, si je reprends l'exemple de Google, mais Google aujourd'hui ils ont réussi à exploser Yahoo, ils ont réussi à exploser eBay, tous ces moteurs de recherche qui étaient à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un moteur de recherche qui était plus performant, qui était plus efficace. Et ça encore une fois, ça passe par le produit. Donc pour exploser la concurrence, assure-toi d'avoir un meilleur produit parce que tôt ou tard tu vas rencontrer de la concurrence, tu vas rencontrer des freins et tu vas devoir y faire face. Les autres défis majeurs que tu vas rencontrer, évidemment, ce sont des problèmes de croissance. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose de passer de 0 à 10 000 euros par mois que de 10 000 à 50 000, que de 50 à 100 000. Donc évidemment, à chacune des étapes, tu auras des problématiques qui vont se mettre en travers de ton chemin. Et c'est d'ailleurs tout ce qui fait la beauté de monter une agence, je trouve.
Donc, tu vas devoir faire avec. Et les problèmes de croissance, ça va être souvent la gestion du volume. Et encore une fois, on y revient sur ces facteurs-là. Les 3 facteurs que tu vas rencontrer, les problèmes de croissance que tu vas rencontrer vont automatiquement, et je te le garantis d'avance, être un des 4 facteurs ici, mais qui va être multiplié par 10 parce qu'évidemment, ta croissance sera multipliée par 10. Donc, si tu as un problème d'acquisition dès le départ et que tu cherches à scaler, ça ne fonctionnera pas. Il faut évidemment que tu aies de base réglé cette partie acquisition pour que quand tu scales, quand tu vas chercher plus de résultats, automatiquement, ton acquisition suive en conséquence et que ça ne soit pas un gros bordel, mais puissance 10, quoi, tout simplement. Donc, très, très important. Les autres défis potentiellement que tu vas rencontrer, c'est sur la régulation, conformité. Donc, ça va être tout ce qui va d'un point de vue légal, donc structure juridique, système bancaire, tous ces éléments-là que tu vas rencontrer tôt ou tard et on y fait face tous à un moment donné. Et évidemment, en général, on n'a pas ces problèmes-là quand on fait 10, 15 000 euros par mois ou même 20 000 euros par mois. Mais quand tu commences à aller chercher 45, 50, 60 000, etc., là, évidemment, il va te falloir te plier un peu plus de règles. Et en général, j'aime bien, c'est là où tu passes de pirate à corsaire. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand tu es pirate, tu t'en fiches un peu de toute la régulation, conformité, etc. Et juste, tu fais du résultat, tu vas chercher du résultat. Mais à un moment donné, tu es obligé de te ranger et tu es obligé de faire tout dans la légalité et donc avoir un business qui est régulé et conforme aux lois en vigueur dans le pays où tu exerces, tout simplement. Ok. Petit récap là-dessus, les 3 piliers: vitesse, gestion de l'incertitude, innovation. 4 facteurs clés: la taille du marché, distribution, acquisition, celle-là elle est extra importante, le produit unique évidemment et le management. Les 3 défis ici: concurrence, problème de croissance, régulation et conformité que tu vas rencontrer tôt ou tard. Ok. Maintenant, il existe 4 stratégies de scaling vis-à-vis de ça. 4 stratégies que tu peux implémenter tout en ayant tous les facteurs en tête avant et en ayant réglé les 4 facteurs. Encore une fois, si tu veux régler les 4 facteurs, tu as un lien qui est sous la vidéo pour prendre ton appel avec nous. Okay. Les 4 stratégies de scaling. Ici, tu vas avoir notamment les services qui sont évolutifs et répétables. Okay. Typiquement, il faut que tu aies des stratégies d'upsell. C'est typiquement la stratégie que j'ai implémentée. J'ai mon offre de base et ensuite j'ai tout un tas d'upsell qui viennent derrière une fois que les personnes ont fini le programme de base qui me permet de doubler voire tripler la valeur par client dans mon business simplement sans avoir besoin d'avoir d'autres coûts par acquisition, ce qui est vachement pratique. Et également des services répétables. Si tu fais du sur-mesure à chaque fois, tu ne pourras pas scaler. Il faut que tu aies une offre, ce qu'on appelle un ETU, un écosystème transformation unique. D'ailleurs, peut-être que je te ferai des vidéos sur ça à l'occasion, qui vont te permettre d'avoir justement ce suivi de manière générale sans que toi tu aies besoin d'à chaque fois de modifier l'offre constamment, etc. C'est très important. Une deuxième stratégie qui est aussi efficace, c'est une acquisition agressive et évolutive. Okay. D'ailleurs, il n'y a pas de S ici, mais il faut que tu aies une acquisition qui soit agressive et évolutive. C'est-à-dire que lorsque tu cherches à scaler, il ne faut pas que tu aies peur d'investir plus en publicité, il ne faut pas que tu aies peur d'envoyer plus de messages, etc. parce que c'est justement cette croissance très, très, très agressive qui fait que tu es en mesure de scaler et de régler les problèmes en conséquence. Le troisième point que je conseille dans n'importe quelle stratégie de scaling, c'est d'automatiser les processus. Et évidemment, il y a des tâches que tu fais qui sont manuelles, que tes teams font en manuel, etc., qui peuvent être sans doute automatisées, qui peuvent voire même parfois être supprimées. Et pour ça, évidemment, tu dois t'assurer d'avoir toute l'automatisation de manière générale sur ton agence. Et moi, ce que je te conseille, bien sûr, c'est la plupart des automatisations mêlées sur la partie management. C'est le plus important parce que c'est le truc qui prend le plus de temps quand tu arrives à un certain stade, mais qui, au final, ne t'apporte rien a priori et qui peuvent être très facilement automatisés. C'est là où ça va être le plus important. La distribution aussi, pas mal, tu peux pas mal automatiser ça. Et l'acquisition, c'est mitigé, je dirais que c'est du 50-50. Tu peux automatiser notamment toute la recherche de prospects, prise de leads, etc. avec les publicités. C'est pour ça que je recommande cette stratégie. Mais toute la partie closing, typiquement, il faut avoir un humain notamment derrière. Okay. Et enfin, la 4e stratégie que je te conseille quand tu arrives à un certain niveau, c'est d'introduire de nouveaux services. Typiquement, tu vas pouvoir avoir une offre de downsell, une offre d'upsell dès le départ, une offre plus grosse, un package un peu plus gros, toujours en ayant ce service répétable, c'est très important, qui va te permettre d'aller chercher des résultats. Okay. Donc, je te fais un petit récap là-dessus. Blitzscaling, c'est tout simplement la stratégie qui vient de la Blitzkrieg, une stratégie de l'Allemagne nazie, qui a permis justement à cette Allemagne de prendre toute l'Europe, littéralement toute l'Europe, quoi, et qui a été théorisée plus tard par le fondateur de LinkedIn et des gars très très chauds en startup, tu t'en doutes, que Google, LinkedIn, Airbnb, plein d'autres boîtes ont utilisé. Ça repose sur 3 piliers: la vitesse, gestion de l'incertitude, innovation. 4 facteurs clés: taille du marché, distribution, acquisition, produit unique, management. Tu vas rencontrer des défis majeurs que j'ai déjà détaillés et tu as 4 stratégies à mettre en place vis-à-vis de ça. J'espère que cette stratégie t'a permis d'y voir un peu plus clair sur concrètement ce que ça peut te permettre de faire. Cette stratégie, elle est extra importante si tu souhaites aller vite, si tu souhaites
pas perdre de temps sur ton acquisition, sur ta prospection, tout ce que tu peux avoir fait jusqu'à présent. C'est personnellement la stratégie que j'ai utilisée quand j'ai lancé Scaling Process. Ce n'est pas une stratégie que je mettais avant en place sur mon agence précédente. On avait une stratégie simplement de scaling, mais ce qu'on appelle le fast scaling notamment. C'est un scaling rapide, mais pas blitz, c'est-à-dire pas éclair. Et là, c'est ce que je mets en place sur Scaling Process, c'est le fait d'aller très vite, quitte à avoir de la casse, entre guillemets, sur l'acquisition, des trucs qui peuvent bugger, etc. Mais au moins, on va extrêmement vite et on rattrape le retard vis-à-vis des concurrents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis intimement convaincu que je peux rattraper ce retard extrêmement vite vis-à-vis des personnes qui sont peut-être un peu plus en avance que moi, tout à leur honneur, évidemment. Mais voilà, ça fait partie du jeu et c'est la stratégie en tout cas que j'implémente pour moi, pour mon agence, et c'est exactement ce que je te conseille de faire pour toi. Ok ? Évidemment, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et mets-moi un petit commentaire de ce que tu as pensé de la vidéo, les sujets de vidéo que tu souhaites pour les prochaines, simplement. Et n'hésite pas à t'abonner, évidemment, ça fait toujours extra plaisir. Ça nous motive à continuer ce genre de vidéos. Pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne, des vlogs, tout un tas de vidéos aussi, valeurs, etc. Bref, je prévois de bombarder pas mal sur YouTube. Donc si tu aimes un peu ce que je fais, montre-moi le soutien et on se retrouve directement dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.